l'idée qu'un enfant puisse avoir du retard sur le plan scolaire est une idée à mesurer avec beaucoup de prudence. Si un enfant est dans une classe, et qu'effectivement, par rapport à l'ensemble de sa classe, il n'a pas le niveau, il est en retard par rapport à cette classe, on peut dire qu'effectivement, l'enfant a du retard. Mais, à l'école, à la maison, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, puisque, comme il n'y a pas de classe, il n'y a pas de niveau supposé. Et, comme vous le savez sans doute, ce que j'ai souvent expliqué, c'est qu'il n'y a pas non plus de niveau légal à atteindre pour un enfant. Un enfant de tel âge n'est pas censé, n'a pas l'obligation d'avoir un certain nombre de connaissances ou de maîtrise. Si ce n'est très grossièrement. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'entrée en sixième, ce qui n'est pas le cas à l'éducation nationale dans un cas sur deux, l'enfant est censé savoir écrire, lire, compter. Mais ça ne va pas tellement plus loin dans le détail. On nous dit également qu'il faut avoir des relations sociales, etc. Ce genre de choses qui ont été surajoutées par la suite, qui sont des considérations vaguement socialisantes, voire socialistes, et qui ne nous concernent pas puisque ce sont des faux postulats, des idées fausses basées sur des faux postulats que j'ai largement démontrés. Ce n'est pas parce qu'on est en contact avec beaucoup de gens qu'on est plus social, et ce n'est pas parce qu'on grandit seul ou pratiquement seul qu'on est asocial. Ce sont des faux postulats, mais qui en fait visent à faire fondre l'enfant dans une masse, de façon à le rendre indistinct et lui faire perdre sa personnalité. Ça, c'est un plan qui est assez bien décrit dans plusieurs ouvrages. Mais je ne m'arrête pas sur ce niveau. L'essentiel, c'est cette question de niveau et de compétences qu'il faudrait avoir acquis à un certain âge. En réalité, ça n'est défini nulle part clairement. À part dans le socle commun, on y revient toujours, mais le socle commun, je l'ai déjà dit, est extrêmement vague. Il n'y a donc pas de niveau requis pour un âge donné. C'est ça l'élément que vous devez savoir. Et c'est ce que vous direz à un inspecteur qui éventuellement dira votre enfant a du retard ou de l'avance. Vous lui direz, il n'y a pas de retard et il n'y a pas d'avance à l'école, à la maison. Il y a un enfant qui est à son niveau et que je fais avancer à son rythme en lui donnant les éléments qui lui conviennent, qu'il peut ingérer. Notre rythme est ce qu'il est, mais s'il doit finir sa scolarité plus tard que les autres, ça ne me pose aucun problème. Et ça ne pose aucun problème du point de vue de la loi. Que ça vous convienne ou non. Car il n'y a pas, je le répète, de niveau. Il n'y a donc pas à considérer qu'un enfant n'a pas les connaissances ou capacités requises à un âge donné. Ça ne tient pas la route. Un enfant de 12 ans peut très bien avoir un niveau de terminale, de même qu'il peut avoir, et c'est très fréquent encore une fois chez les enfants à l'école, un niveau correspondant au CM1 ou au CE2. C'est extrêmement fréquent. Il y a bien des bacheliers aujourd'hui sortant de l'éducation nationale qui ne sont pas capables de faire une dictée correctement ou une rédaction, ou de savoir lire un texte, ou de savoir compter en faisant du calcul mental. Bon, eh bien, il n'y a pas de loi qui définisse un contenu à connaître pour un enfant. Par conséquent, ne dites pas mon enfant a du retard. Et ça, c'est le grand deuxième chapitre. Un enfant en est là où il en est. Vous partez du point où il en est, et c'est de là que vous allez commencer à lui faire apprendre des choses, à lui faire pratiquer des choses, à l'enseigner en un mot. Cette notion est extrêmement importante, car si vous dites « mon enfant a du retard », c'est que vous vous placez par rapport à des enfants de son âge. Or, les enfants de son âge, la moyenne est extrêmement basse. Moi, je peux vous assurer que non seulement votre enfant a du retard par rapport à ses enfants, peut-être, mais tous ces enfants ont énormément de retard par rapport aux enfants du même âge il y a 40 ans. Alors, est-ce qu'on va se désespérer et dire « c'est foutu dans ce cas-là, puisque mon enfant, arrivé en 6e, il n'a pas la moitié des connaissances d'un enfant de CE2 d'il y a 40 ans, qu'est-ce que je fais? Je suis foutu ». Non, vous n'êtes pas foutu, vous pouvez rattraper le retard en travaillant convenablement, avec les bonnes méthodes, et donc ça nous vous le montrons, avec de bons contenus aussi, il faut aussi de bons cours, mais ça on en parle également, mais surtout avec la bonne méthode, il faut donc savoir le faire et partir du point où il en est. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais quand quelqu'un dans la rue vous demande votre direction, enfin sa direction,
Vous ne lui dites jamais vous partez du mauvais point. Vous lui direz peut-être vous partez d'extrêmement loin. Par exemple, cette personne veut aller à la gare. Peut-être que vous dire oh là là, mais c'est de l'autre côté de la ville, vous êtes très loin. Ce qui voudrait dire, rapporté à l'enseignement, vous êtes très loin d'avoir le niveau, par exemple. Vous ne dites pas à la personne de toute façon vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Vous lui direz vous allez partir d'ici et vous allez prendre tout droit, puis à droite, puis à gauche, puis tout droit, etc. Vous allez partir du point où il est, même s'il est à l'autre bout de la ville ou s'il est à un endroit extrêmement éloigné. D'accord? C'est le principe de base. Il n'y a pas d'enfant en retard. À l'école, à la maison, il n'y a pas d'enfant en retard et il n'y a pas d'enfant en avance non plus. S'il est en avance, c'est très bien. En avance supposée par rapport aux autres enfants. Peut-être qu'en fait, il est dans un niveau tout à fait moyen par rapport aux enfants d'il y a 30 ans. Donc en avance, vous savez, moi, très souvent, on nous présente des enfants dits en avance. En réalité, ils sont des enfants corrects pour les années 70 ou 80, sans plus. J'ai très rarement eu un enfant qui vraiment était en avance. Hein. Donc pas d'inquiétude, ni dans un cas, ni dans l'autre. S'il est en avance, eh bien vous lui donnez des éléments qui sont plus en rapport avec ce dont il a besoin. L'essentiel étant de donner à l'enfant des choses dont il a envie et besoin, sans l'affamer, c'est-à-dire sans aller trop lentement, lui donnant des choses qu'il connaît déjà par cœur, etc., et qui l'ennuient, et sans non plus lui donner des choses d'un trop haut niveau. Il faut toujours le suivre de près. C'est pour ça que vous êtes parents, c'est pour être auprès de votre enfant. Donc vous lui donnez des choses qui sont adaptées à là où il en est, avec la difficulté qui est adaptée. Il faut un peu de difficulté, je le dis par ailleurs, il ne faut pas que ce soit trop facile, parce que ça désespère les enfants. Il faut un peu de difficulté, il faut du challenge, il faut du mystère, il faut des interrogations. Et puis, et c'est comme ça que vient d'ailleurs la fierté personnelle, et puis on fait des choses progressivement et on évolue en fonction de son rythme aussi à soi en tant qu'adulte, parce qu'on n'a peut-être pas toute la journée à y consacrer, on avance et on essaie de faire au mieux en étant le plus efficace possible pour que la progression soit effectivement la plus rapide possible, parce que plus l'enfant en sait, plus il sera fort dans la vie. Plus vite vous pourrez passer à des cours plus intéressants que cela, et peut-être à des choses intéressantes du point de vue philosophique, spirituel, etc. Vous pourrez aller plus loin. Voilà. Par conséquent, je conclus, il n'y a pas d'enfant en avance, il n'y a pas d'enfant en retard pour nous quand on fait l'école à la maison en particulier, et plus généralement à l'école. Méfiez-vous beaucoup de ce qu'on vous raconte, puisque l'école, l'éducation nationale est extrêmement en retard et amène des enfants à avoir beaucoup de retard de manière générale. Donc ce que disent les enseignants est à prendre avec des pincettes. Et puis, dans le cas où l'enseignant vous dit que votre enfant est en avance, donc méfiance, et si vous dit que votre enfant a du retard, ça ne veut rien dire non plus, parce que retard par rapport à quoi? Par rapport au programme de l'éducation nationale, ça n'a aucune importance. Il faut être très en retard sur le programme de l'éducation nationale, qui est particulièrement pernicieux et mauvais. Il y a beaucoup d'enfants dont on dit qu'ils sont en retard dans le programme de l'éducation nationale, et qui sont en avance, très en avance, sur le point de vue de la maturité et la capacité à travailler et à apprendre, et qui par ailleurs ont des savoirs qui ne plaisent pas à l'école, mais qui sont bien consistants. Donc c'est des retards peut-être en sociabilisation ou je ne sais quel nouveau postulat farfelu, mais c'est peut-être parfois aussi une avance sur d'autres plans que l'école veut ignorer. Voilà pour cette question.